62 Pulsations, le podcast du Pas-de-Calais. Partez à la rencontre de ceux qui font battre le cœur du 62. Dans plusieurs pays dans le monde, être lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre ou intersexe peut mettre en danger la vie des personnes concernées. Pour celles pour qui le danger au quotidien n'est pas immédiat, les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles peuvent avoir des effets dévastateurs sur leur bien-être physique, mental et émotionnel. Dans le Pas-de-Calais, une association existe sous le nom de Fierté Pas-de-Calais pour défendre les droits des personnes LGBTI et de leurs proches, leur identité, et lutter contre toute forme de violence, rejet ou discrimination. Basée à Arras, avec 2 antennes à Béthune et Boulogne, elle propose une diversité d'actions avec la volonté de défendre les valeurs universelles d'amour, de tolérance et de paix pour tous. Aujourd'hui, nous recevons l'un de ses membres, Ludie, pour parler de l'association et de l'événement à venir, l'Arras Pride Festival, un festival musical et unique dans le Pas-de-Calais. Bonjour Ludie. Bonjour. Avant de commencer, et pour éclairer nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer plus dans le détail le mouvement LGBTI+. En gros, comment il a été créé et pourquoi ? Donc en fait, l'origine historique du mouvement LGBT+, revient en 1969, donc à New York, il y avait un bar qui s'appelait le Stonewall Inn. À l'époque, en fait, c'était criminalisé d'être homosexuel, donc c'était pas légal. Et donc en fait, les gens, pour quand même pouvoir exister, avoir une bulle d'oxygène, se regroupaient justement dans ce bar. Donc il y avait des drag queens, il y avait des lesbiennes, des gays. Et en fait, il y avait souvent des descentes policières parce que ce bar était connu pour venir un peu taper sur les gens et les arrêter parce qu'ils étaient homosexuels. En fait, au fur et à mesure, il y a eu un mouvement qui s'est créé, en fait, où les gens en ont eu marre clairement de ne pas pouvoir vivre librement, de se faire taper dessus. Au même moment, il y avait une artiste qui s'appelle Judy Garland qui est décédée et qui soutenait énormément la communauté LGBT. Donc en fait, il y a eu un mouvement de frustration où la communauté gay avait perdu justement une artiste qui les soutenait, et donc en fait il y a eu un mélange où les gens se sont révoltés, et en fait il y a eu les émeutes de Stonewall, donc en juin 69, donc contre la police, les gens se sont révoltés contre la police, dans la rue il y a eu des morts, et en fait le mouvement LGBT, donc les marches de fierté, commémorent justement ces émeutes de Stonewall. C'est le début de l'émancipation en fait du mouvement LGBT+, donc pouvoir affirmer d'exister, d'être libre, de pouvoir vivre son homosexualité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les lettres ? Parce qu'en fait elles ont évolué, au début c'était LGBT, maintenant il y a d'autres lettres, tout le monde met pas toutes les lettres après, le plus. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ? Oui, à l'origine, les premières marches, c'était Lesbian and Gay Pride, donc le LG, il y a le B qui s'est rajouté, donc bisexuel, et après il y a les personnes transgenres. On ne dit plus transsexuel car la transidentité, c'est pas lié à une orientation sexuelle, mais le mouvement LGBT+, en fait, c'est un regroupement d'identité de genre, d'orientation sexuelle, et on parle aussi de discrimination en général, donc violence sexuelle, et aussi les personnes qui ont un handicap, l'état de santé aussi, la prévention santé et la couleur de peau. D'accord, ok. Donc ça, tout ce mouvement englobe toutes les personnes que tu viens d'évoquer, voilà. En fait. Ok. Et du coup, comment est le mouvement, comment il est représenté dans le Pas-de-Calais, en fait, ce mouvement ? Donc dans le Pas-de-Calais, il y a déjà nos associations, nos structures qui existent. Il n'y a pas non plus un service qui est débordant comme dans certaines régions. Nous, on est référent du Pas-de-Calais, donc on a le centre LGBT+ d'Arras, on est une association départementale donc dans le Pas-de-Calais. Depuis 1 an, on a une antenne à Boulogne-sur-Mer et à Béthune. Après, ça dépend de la localisation. On sait que Arras, c'est plutôt ouvert. Sur la Côte d'Opale, c'est pas non plus encore à ce stade-là où c'est un peu caché. Et Béthune, c'est vrai qu'on a encore des témoignages où il y a des personnes qui se font agresser physiquement et verbalement, donc ça dépend en fait du milieu où on habite, c'est pas du tout la même ouverture d'esprit, en fait. C'est ça, ok. Donc justement, parlant de l'association qui s'appelle Fierté Pas-de-Calais, est-ce que tu pourrais nous revenir dessus ? Comment elle s'est créée ? Autour de qui ? En quelle année ? Est-ce qu'on peut avoir du coup un petit peu le contexte ? Donc l'association a été créée en 2013 par Romain Quay, donc il avait 21 ans, et à cette époque, en 2013, c'était la manifestation contre le mariage pour tous. Et donc en fait, une petite anecdote, je vais parler à la place de Romain, mais c'est parce que je le connais bien, il me l'a répété plusieurs fois, avec des amis, en fait, il y a eu une grande manifestation sur la grande place d'Arras, où il y avait clairement des anti-mariages pour tous, et en fait, ça s'est un peu transformé en une bagarre un peu générale, et en fait à 21 ans il a été offusqué de se dire qu'en fait en tant que personne gay il pourrait pas avoir le droit en fait d'épouser qui il veut, et qu'on lui interdise en fait d'avoir sa propre vie. Clairement en fait c'était des gens qui prenaient un maman, une papa, des enfants, et c'est tout en fait. Et du coup en fait c'est parti de là en disant on peut pas rester sans rien faire, il faut créer quelque chose, il faut commencer à être militant, il faut monter des choses, et donc l'association en fait a été créée justement pour revendiquer le droit d'avoir le mariage pour tous. Comment on lutte contre toutes ces formes de discrimination ? Quelles sont vos actions en fait ?
fait? Parce qu'elles sont hyper diversifiées quand on va sur votre site internet, ça va dans différents champs. Comment est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ce que vous proposez en fait? Je pense que dans tous les cas, la première chose pour lutter contre les discriminations, c'est déjà d'être humain et avoir de l'empathie et avoir une certaine ouverture d'esprit. On a beau informer les gens, s'ils sont d'ores et déjà fermés, en fait, on peut rien y faire. On peut passer l'information, il y a certaines personnes qui arrivent quand même à prendre l'information et quelques années plus tard ou mois plus tard, la petite graine qu'on a plantée va se transformer en fleur et ils vont comprendre que quand ils sont face à cette situation, finalement, ils ont entendu qu'on avait dit ça, donc la bonne information leur permet justement de ne plus avoir peur parce que généralement, les discriminations, en fait, c'est de la peur, c'est qu'on n'a pas l'information, on rejette des personnes parce qu'on ne les comprend pas ou on a peur d'elles. Donc je pense que la première démarche, c'est de transmettre la bonne information de manière pédagogique, bienveillante. Quelqu'un n'a pas forcément obligé de savoir tout de suite, il y a un processus à appliquer quand même. Après nous, l'association, donc c'est des actions toute l'année, on fait plus de 250 actions annuelles, donc avec l'ouverture du centre, on fait des permanences justement pour recevoir les personnes, que ce soit sur des personnes en questionnement sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on reçoit des parents justement qui accompagnent leurs enfants. On fait aussi des interventions mi-scolaires, donc les établissements nous démarchent eux-mêmes pour intervenir parce qu'ils sont face à des problématiques qu'on adapte par rapport à l'établissement. Et ça, c'est venu justement de la demande des établissements scolaires ou c'est vous qui aviez proposé justement c'est les établissements qui sont venus nous chercher parce qu'en fait ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les informations, donc en fait on ne démarche pas un établissement, il y a une plaquette qui existe, on est agréé par l'éducation nationale donc ils savent qu'on existe, mais c'est eux qui viennent nous chercher justement pour entrer dans le cadre de sensibilisation, discrimination à la santé sexuelle et aux violences sexuelles et sexistes. Et vous avez dû vous former justement pour aller intervenir ou organiser des groupes de parole, des choses comme ça Oui, il y a certains de nos bénévoles qui ont suivi des formations justement pour apprendre à se positionner face à une personne, aussi mettre certaines barrières parce que forcément on est tous humains, mais il ne faut pas non plus trop prendre justement le malheur de certaines personnes parce que forcément il y a des personnes qui ont des situations difficiles. Il ne faut pas non plus être une éponge, en fait il faut être empathique. Mais pas trop, il faut aussi rester neutre parce qu'en intervention en milieu scolaire, on parle à des enfants. Il y a certains enfants qui peuvent être très réfractaires à cause de leur éducation ou ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il faut avoir une position neutre, toujours bienveillante. Et ce qu'on donne toujours aux enfants, c'est que la parole, elle est libre. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mauvaises questions. On peut parler de tout et le but, c'est d'échanger dans le respect mutuel en fait. Et justement, si on s'arrête sur ces interventions dans les établissements scolaires, qu'est-ce qui entraîne encore aujourd'hui des préjugés et des actes homophobes ou transphobes au sein des établissements en fait ? C'est encore une réalité, on est d'accord. Oui, on est loin d'avoir dépassé. Ça existe encore. Ça dépend encore une fois de la localité de l'établissement, du manque d'informations surtout, et aussi beaucoup ça joue sur l'éducation. C'est l'éducation qui est transmise. Je vais pas dire certaines choses parce que forcément on est apartisan, mais en fait si dans certaines familles on a tendance à voter une couleur politique, l'enfant même très jeune va avoir tendance à suivre le chemin de ses parents. Malheureusement, c'est quand on est jeune, on n'a pas encore l'autocritique justement pour comprendre ce que propose un parti politique, donc on va avoir tendance à suivre les parents et les parents n'ont pas non plus ne donnent pas forcément la porte ouverte aux enfants pour pouvoir réfléchir différemment. Donc c'est surtout ça, et après il y a quand même beaucoup les réseaux sociaux qui jouent, la désinformation joue beaucoup, donc nous on est là pour passer la bonne information, l'unique et bonne information en tout cas pour pouvoir composer avec et se respecter les uns les autres, parce que c'est ça le principe, c'est de respecter la différence. On est tous uniques, tout le monde, chaque diversité, chaque personne a sa propre personnalité, comme on dit toujours, on n'est pas que son orientation sexuelle, on n'est pas que son identité de genre, on est un tout et on doit vivre tous ensemble puisque la société en fait c'est se reposer les uns sur les autres. Et est-ce que quand vous avez fait vos interventions, vous avez justement des jeunes qui viennent, qui vous contactent après ou qui viennent vous voir? Est-ce que vous avez un peu ce retour après des interventions ou c'est pas forcément évident de pouvoir le repérer en fait ça? Alors ça dépend, des fois on peut avoir un élève qui va un petit peu aborder une question. En fait c'est un peu indirect la question, c'est qu'en fait sous-jacent derrière la question en fait il y a une problématique et en fait on va répondre à cette question sans forcément être direct, mais en fait on comprend que par derrière il y a une question qui était soulevée, on a touché un point sensible. C'est arrivé aussi que des élèves après justement l'intervention qui dure 1 heure viennent nous voir et viennent nous poser des questions, et l'avantage aussi c'est qu'on est présent sur les réseaux sociaux, donc c'est très facile pour un jeune de nous contacter via les réseaux sociaux, de pas forcément devoir se déplacer, on est très réactif là-dessus. Donc, et de manière plus personnelle, pas forcément dans un groupe où c'est pas toujours évident non plus de parler. Sur les autres actions que vous menez, il y a la création du centre qui s'est fait en 2022, ce que tu as expliqué. Et il vous a permis notamment plus de temps d'échange, d'écoute. J'ai vu que vous aviez pas mal de groupes. Ma question, c'était comment vous ciblez au mieux vos interventions pour être sûr de répondre à la diversité de vos publics?
qui vivent pas forcément toutes les mêmes problématiques, je suppose. Oui, en fait, on va beaucoup adapter en fonction de la demande. Donc, forcément, s'il y a plus ou moins une demande, on va essayer de mettre des choses en place. Donc là, par exemple, sur Arras, tous les 3e samedis du mois, on a les groupes pour les personnes trans et leurs proches. Donc on a beaucoup justement de personnes qui se rencontrent pour échanger sur leur parcours parce que la transidentité c'est quand même un sujet qui est très vaste, on commence un peu de nulle part, il n'y a pas de mode d'emploi, donc ça peut être aussi bien des gens qui sont concernés comme des parents qui voudraient avoir les bonnes informations ou trouver les bons contacts pour avoir un endocrinologue ou un docteur qui serait un peu plus friendly et ouvert. On a aussi mis en place des temps d'échange pour les personnes séropositives et aussi leurs proches. Donc là, c'est tout notre aspect prévention santé avec en plus un complément de dépistage TROD qui est du dépistage rapide. Donc on est agréé par l'ARS pour justement faire ce dépistage rapide. Et en cas de test positif, on réoriente justement vers le CIGID pour mettre en place un suivi et un traitement. Après, vous avez aussi tout ce qui est événements que vous développez. Alors il y en a 2, si j'ai bien fait mes recherches, la Marche des Fiertés et l'Arras Pride Festival, c'est ça ? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Qu'est-ce que permettent ces événements ? Donc en fait, oui, la Marche des Fiertés et le Arras Pride Festival sont les 2 événements les plus connus sur lesquels on nous connaît le mieux. Mais généralement, nous, on a un festival qui commence du 17 mai et qui se termine le 2e week-end de juin. On a différents événements culturels. On a par exemple des tables rondes, des ciné-débats, des expositions. On fait aussi du roller disco avec un partenaire du côté de Sainte-Catherine. On a plein en fait de temps forts ou justement culturels où c'est pas juste la Marche des Fiertés. On met en avant aussi des projets artistiques, des projets culturels justement sur l'histoire du mouvement LGBT+. Et c'est vrai qu'on est un peu plus connu sur la Marche des Fiertés d'Arras parce que c'est ce qui regroupe le plus de personnes. Et aussi maintenant le Arras Pride Festival puisque ça fait 10 ans qu'on le fait, mais cette année on part sur un nouveau format. Après 10 ans, on a la possibilité de pouvoir le développer puisque nous, nos bénévoles, on est ambitieux, on a toujours envie de pouvoir donner plus et de pouvoir faire plus. On a une équipe qui est formidable, qui fait des actions sans relâche, donc on poursuit le combat justement sur ça. Et justement, faire ces actions, ça permet de mieux visibiliser justement les identités de genre, les orientations sexuelles et la diversité. En fait, c'est un outil pour mettre en avant justement les choses qu'on ne montre pas forcément ailleurs, de rendre visible le public, aussi revendiquer des droits, parce que la Marche des Fiertés, c'est avant tout un événement qui est militant, qui est commémoratif, comme je l'avais expliqué avec la commémoration des émeutes de Stonewall, parce que justement, il y a des personnes qui se sont battues, qui sont décédées justement pour avoir ces libertés aujourd'hui qu'on a de pouvoir être libre d'être qui on est. Donc c'est vraiment un outil de revendication et aussi pour affirmer d'avoir des droits juste égaux. C'est pas avoir plus de droits que quelqu'un d'autre, c'est avoir des droits qui sont égaux, parce que encore aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont inégalitaires dans les droits et dans les lois. Est-ce que vous pourriez, par exemple, dans le Pas-de-Calais, nous préciser ce qui reste encore inégalitaire ? Est-ce que c'est à l'échelle du Pas-de-Calais ou national, mais est-ce que vous pourriez un peu détailler ? Globalement, c'est un petit peu national. Après, chaque département a sa spécificité. Nous, ce qu'on remarque dans le Pas-de-Calais, c'est que ne serait-ce que la procréation médicale assistée est censée être autorisée pour les couples lesbiens. C'est très compliqué d'avoir accès à une PMA pour un couple lesbien. C'est encore très long et très compliqué de pouvoir accéder à l'adoption en tant que couple homosexuel. Il y a aussi un manque cruel de services en termes de justement de services pour les personnes LGBT+, d'hébergement d'urgence, on n'en a pas pour les personnes LGBT+, dans le Pas-de-Calais. Donc une personne en fait qui est majeure et qui est mise à la porte de chez ses parents doit un petit peu se débrouiller tout seul. Et également un manque cruel de services sur la prévention santé, sur le VIH. On a beaucoup de structures en fait qui sont sur l'île. Et le Pas-de-Calais est un petit peu le désert à ce niveau. Donc heureusement qu'on a nos associations qui sont là et des partenaires qui viennent quand même sur le Pas-de-Calais pour mener ce genre d'action. Mais ouais, et c'est surtout mais ça c'est plus au niveau national, c'est le manque d'évolution du côté du corps médical, où c'est encore compliqué la transidentité, c'est encore très psychiatrisé, où il faut vraiment un diagnostic pour pouvoir avancer. Il faut encore devoir passer devant un tribunal pour pouvoir dire qu'on est qui on est. C'est très le parcours de transidentité est très compliqué vraiment dans le parcours médical et dans le parcours judiciaire. Concernant justement l'Arras Pride Festival ou la Marche des Fiertés, est-ce que votre public a évolué, puisque bon, ça fait 10 ans pour l'Arras Pride Festival, est-ce que vous voyez votre public évoluer ? Nous, on a la chance à Arras, c'est d'avoir une marche qui est très familiale. C'est autant des personnes gays, autant des personnes lesbiennes, autant des personnes trans. On a des drag queens, on a aussi beaucoup de personnes hétéros. Faut pas croire, il y a beaucoup de personnes hétéros qui soutiennent. Et c'est comme des fois, on peut voir une famille avec des enfants qui tiennent des dessins, des rainbows à la fenêtre et qui nous acclament. Et c'est super, on dit c'est bon, en fait, on arrive justement à ce point où ça devient un peu plus populaire, c'est plus stigmatisé. En fait, c'est devenu quelque chose qui est tout à fait normal, et on se dit que ce jeune dans cette famille, il va pouvoir grandir en étant ce qu'il a envie d'être, qu'il soit hétéro, gay ou autre, il sera soutenu par ses parents, et je pense que c'est le plus bel objectif qu'on peut avoir, le plus bel accomplissement quand on fait ces actions. Concernant l'Arras Pride Festival, où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos concernant votre association ? Comment on peut vous soutenir en fait ?
Alors, premièrement, il y a le site www.arraspridefestival.fr. On est aussi accessible sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, avec Arras Pride Festival. Cette année, on a quand même une très belle programmation. On a la chance d'accueillir Bill El Hassani, deux candidats de la Star Academy, Sound of Legend qui est un top stream en France. On a vraiment une programmation qui est riche de DJ qui ont mixé sur les plus grandes scènes. On est fiers de ça. C'est que, comparé à l'année dernière, on rajoute beaucoup plus d'artistes. On propose 2 jours complets de festivals. En fait, les gens ne viennent pas juste participer à la marche, ils participent aussi à un festival, ils participent à un vrai show. Et par derrière, en fait, c'est une contribution qui est donnée à l'association pour faire encore plus d'actions annuelles, en fait. Nos 250 actions gratuites, en fait, on va pouvoir aussi les développer avec les personnes qui vont contribuer à ce festival, qui vont justement venir soutenir en étant sur le festival. Donc vraiment un festival ouvert à tous. Voilà. Et si vous aviez un message à faire passer ? Le message, c'est de surtout être soi-même. Quand on rejoint une association, pour ma part, ça m'a permis de ne plus juste survivre en fait avec mes problématiques, mais de commencer à vivre, de rencontrer les personnes qui aujourd'hui sont les plus proches de moi. C'est pas juste une association, en fait, c'est une famille, c'est des amis. En fait, c'est des actions ensemble où on a un lieu qui nous ressemble à chaque fois qu'on vient ensemble, que ce soit des personnes extérieures nous disent c'est super beau, c'est super agréable, on s'y sent bien. Et c'est tout ce qu'on voulait en fait, c'est faire un lieu qui nous ressemble, qui est ouvert à tout le monde. C'est pas parce qu'il y a un drapeau que forcément les hétéros restent à la porte, c'est pas ça. Tout le monde tient sans hésiter, comme on l'a dit, il y a des personnes qui osent pas rentrer, même les personnes LGBT des fois ont peur de rentrer, d'être étiquetées, mais ça commence justement à se développer et donc c'est ça, si on rejoint une association, c'est d'abord un plaisir, c'est le plaisir de faire des choses ensemble, et c'est surtout apporter du bonheur aux autres, ça permet de s'enrichir soi-même et de faire des rencontres. Moi, les plus gros projets que j'ai fait dans ma vie, c'est grâce à l'association. Ça m'a permis de faire des courts-métrages, parce que moi je travaille dans l'audiovisuel, j'ai fait des courts-métrages. À une époque où je suis arrivé sur le marché du travail en plein Covid, le marché du travail était mort. Et on m'a proposé justement de pouvoir gérer un court-métrage. Et comme je dis toujours, hormis avoir réalisé un court-métrage, je me suis réalisé moi-même. Ça m'a tellement plu que je suis resté. Et sur certains points, ça m'a un peu sauvé parce que j'étais dans une phase qui n'était pas forcément très jolie. Et c'est ça en fait. C'est dans une association, on apporte du bonheur aux autres, mais on s'apporte aussi du bonheur à soi-même. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. 62 Pulsations, un podcast du département du Pas-de-Calais. Abonnez-vous pour découvrir ceux qui font battre le cœur du 62.